probablement que je serais allée me mettre sous ma couette à pleurer puis à me dire non mais de toute façon ce que je fais ça n'a aucun intérêt, personne ne m'aime à la limite, hein. Carrément, allons-y franchement, puis je me serais 100% dévalorisée. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Bonjour et bienvenue dans le podcast des entrepreneurs fertiles. Je suis Maëlle Mériot, coach et mentor business au féminin et je suis l'hôtesse de ce podcast. Dans ce nouvel épisode, j'ai envie de te partager comment est-ce que j'ai dépassé le palier des 10 000 € de vente au mois de novembre 2024, là qui vient de se terminer au moment de tourner ce podcast. Donc comment est-ce que j'ai dépassé les 10 000 € de vente ce mois-ci, puis aussi comment est-ce que je l'avais fait une première fois, à une première occasion, il y a quelques temps de ça. J'ai envie de revenir avec toi sur ces deux expériences et puis aussi, j'ai envie de revenir avec toi sur ce qui s'est passé dans l'entre-deux. J'ai envie de te parler un peu de mes chiffres, de ce que j'ai mis en place, de ce qui a fonctionné, de ce qui a moins bien fonctionné. Bref, j'ai envie de te faire entrer dans les coulisses de mon entreprise pour le temps de cet épisode. J'ai envie de te partager aussi que les coulisses de mon entreprise, c'est pas quelque chose habituellement que sur lequel je développe énormément auprès de ma communauté, d'autant plus pour parler de mes chiffres, pour parler concrètement de mes ventes. Habituellement, c'est quelque chose que je garde un petit peu pour moi, mais aussi pour mes clientes. C'est vraiment un espace que j'aime partager et réserver à mes clientes habituellement, que de leur parler concrètement de comment est-ce que ça s'est passé pour moi, mon dernier lancement, quelle stratégie j'ai mis en place pour vendre ceci, cela, leur parler aussi un petit peu de mes chiffres ou en tout cas des ventes que j'ai faites. Oui, ça vraiment j'aime le faire auprès de mes clientes et j'ai envie simplement de t'ouvrir la possibilité, là actuellement pour le temps de cet épisode, de découvrir un petit peu qu'est-ce que ça donne que d'être dans les coulisses, que de voir les choses depuis l'intérieur plutôt que de voir seulement à l'extérieur le résultat qui est les 10 000 € par exemple de dépasser pour le mois de novembre 2024. D'accord, mais concrètement, comment est-ce que ça s'est fait ? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Eh bien, on va parler de ça. Et j'ai envie aussi de te préciser que si tu as envie justement d'entrer un petit peu plus en profondeur dans mon univers, que tu as envie de découvrir un petit peu plus qui je suis, mon approche, mais aussi ce que j'ai de particulier à te transmettre pour t'aider à avancer sur ton chemin entrepreneurial, j'ai envie de te partager que actuellement tu as une merveilleuse opportunité de découvrir un petit peu plus les coulisses de mon entreprise, de mes compréhensions entrepreneuriales les plus vivantes et les plus vibrantes à travers le semoir. Le semoir, c'est quoi? C'est 21 jours de transmission vocale quotidienne sur un groupe WhatsApp dédié dans lequel je transmets donc aux participantes de cet espace privilégié, le semoir. Je leur transmets vraiment les coulisses de mon entreprise et mes compréhensions entrepreneuriales les plus vibrantes, les plus inédites, les plus à chaud. Aussi, je transmets depuis l'espace du vivant. Qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise? Qu'est-ce que je mets en place? Quelles sont les stratégies qui me servent à moi pour me déployer dans tel et tel aspect de mon activité, que ce soit la communication, que ce soit les ventes, que ce soit mon image de marque aussi, tous ces sujets-là qui ont besoin d'être abordés, qui ont besoin d'être travaillés en tant qu'entrepreneur, eh bien, je les développe très en détail dans cet espace particulier qui est le semoir. Le semoir, il y a déjà eu une première édition qui a eu lieu en août 2024, qui a rassemblé 13 magnifiques femmes de ma communauté qui se sont dit oui pour cet espace privilégié en plein cœur de l'été, et ça a été une expérience absolument extraordinaire.
Donc là, j'ai décidé de réitérer cette expérience, de permettre à celles qui ont envie de me rejoindre, que vous soyez cliente ou que vous ayez déjà été cliente avec moi, ou alors que vous souhaitiez justement rentrer dans mon univers à travers un espace facile, que je vois vraiment comme un bonbon, une friandise que vous pouvez vous offrir pour prendre soin de vous et votre entreprise avec cette période de fête qui approche. Donc j'ai décidé de relancer le semoir en janvier 2025 pour bien démarrer l'année. Donc la deuxième édition du semoir, ce semoir 2.0, aura lieu du 6 au 26 janvier 2025 et les inscriptions vont ouvrir très prochainement. Et ce qui se passe actuellement, c'est que tu as l'opportunité de rejoindre la liste d'attente du semoir pour déjà être informé de l'ouverture des inscriptions en avant-première, parce que c'est les membres de la liste qui pourront rejoindre le semoir en avant-première. Mais en plus de ça, tu bénéficies d'un tarif absolument magique en rejoignant cette liste d'attente, le tarif de 99 € pour ces 21 jours de transmission vocale quotidienne à travers lesquels vraiment tu entres dans mes coulisses entrepreneuriales pour comprendre les rouages d'une entreprise fertile et passer à l'action depuis un espace aligné. Puis j'ai envie de te partager aussi qu'il y a ces transmissions vocales et puis il y a tout l'autour. Donc il y aura aussi un atelier de reset, de reprogrammation pour vraiment intégrer en fait tout ce qui a bien fonctionné de 2024, tout ce que tu as envie de garder, de t'imprégner, bien tu pourras le garder, mais tu pourras aussi faire le ménage de tout ce qui a besoin d'être lâché, laissé de côté pour vraiment t'autoriser à incarner cette nouvelle version de toi que tu as envie d'incarner en 2025. Donc il y aura cet atelier de reset collectif d'1h30 qui fait aussi partie du semoir. Et j'ai aussi envie de te partager que celles qui rejoignent la liste d'attente et qui entreront dans le semoir depuis cet espace de la liste d'attente, donc de cette liste d'informations privilégiées, eh bien vous aurez aussi accès à un bonus exceptionnel réservé uniquement aux membres de la liste d'attente et à mes clientes qui se choisiront pour le semoir. C'est un bonus exceptionnel que je suis en train de préparer actuellement et j'ai énormément de joie et d'excitation à préparer cet espace-là qui est encore absolument inédit dans mon univers. Donc, si tu as envie de t'offrir toutes ces opportunités-là, du tarif privilégié et du bonus exceptionnel réservé aux membres de la liste d'attente, c'est maintenant que ça se passe. Donc, je te mets la page du semoir dans la description de cet épisode. Je t'invite vraiment à rejoindre la liste d'attente. C'est possible de la rejoindre jusqu'au jeudi 5 décembre. Donc, pour celles qui écoutent le podcast là au moment de sa sortie, c'est cette semaine que ça se passe. Tu peux rejoindre donc jusqu'au 5 décembre la liste d'attente et les inscriptions ouvriront justement le jeudi soir pour les membres de la liste d'attente et un peu plus tard pour les membres de ma communauté, mais avec un tarif qui sera un petit peu plus élevé, vous l'avez compris. Je pense que là, je vous ai donné toutes les informations. C'était important pour moi de poser cet espace-là aussi parce que ce que je vais vous permettre de goûter dans cet épisode, c'est justement ce à quoi vous pouvez vraiment goûter et regoûter et re-regoûter à travers le semoir comme une friandise quotidienne que vous vous offrez pour prendre soin de vous, de votre entreprise, puis de la nouvelle version de vous que vous avez envie d'incarner en 2025. Alors, comment est-ce que ça s'est passé pour moi, cette première expérience des 10 cas des 10 cas de vente mensuelle, puis la deuxième expérience qui a eu lieu là tout récemment au mois de novembre 2024. On va parler un petit peu de ça. Cette première expérience, en fait, a eu lieu pour moi au mois de mai 2023. Donc, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai dépassé pour la première fois les 10 000 € de vente mensuelle. Pour vous dire, ce mois-là, j'étais même à 15 000 € de vente mensuelle. Et
j'étais vraiment dans une phase de déploiement de mon entreprise absolument extraordinaire. C'était vraiment le moment où ça faisait quelques mois en fait que je lançais mes accompagnements de coaching, que j'étais en train de travailler tout ça pour créer mon offre signature. Et c'est justement dans cette période-là en fait que j'ai réussi à incarner cette offre signature, à la mettre au monde, à l'enfanter. Donc, j'ai testé en fait une première fois cette offre signature en individuel au mois de mars 2023. Donc pour vous dire, j'étais accompagnée aussi pour créer cette offre, pour la mettre au monde, pour communiquer autour de ce qui était en train d'émerger. Et puis aussi, j'ai été accompagnée pour tenir les fréquences de, de sa mise au monde et puis du succès de cette offre-là. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose que j'ai fait toute seule, pas du tout. J'ai donc lancé une première fois en mars 2023 cette offre-là en individuel et j'ai déjà eu 3 clientes qui l'ont rejointe. Donc là, c'était un lancement, il me semble, à plus de... Ça devait être aux alentours de 7 000 € que j'ai fait en mars 2023 en termes de vente. Et quelques mois plus tard, enfin en fait même pas quelques mois plus tard, 1 mois et demi plus tard, j'ai décidé de refaire un nouveau lancement de mon offre signature, cette fois-ci en collectif. J'avais peur que ce soit trop rapproché par rapport à ce premier lancement de mon offre signature en individuel et en même temps, en fait, j'avais pas vraiment le choix, tout simplement parce que j'étais enceinte à cette période-là et je savais que ce deuxième lancement que j'allais faire de mon offre en mai 2023, du coup, eh bien, c'était un peu la dernière occasion de vendre cet accompagnement-là voilà, sur plusieurs mois. Donc, j'ai décidé de faire une cohorte de groupe de 3 mois. J'avais très envie de tester cet accompagnement-là en accompagnement de groupe, ce qui a été d'ailleurs une expérience fabuleuse. Et Entrepreneur Magnétique et Fertile s'en revient en groupe en 2025, juste pour vous dire. Donc, si jamais il y en a d'ailleurs qui sont intéressés par cette version de groupe d'Entrepreneurs Magnétiques et Fertiles, eh bien, sachez que ça reviendra en février 2025 et que les préventes sont accessibles dès maintenant. Donc, si vous voulez que je vous envoie toutes les informations et le tarif préférentiel, n'hésitez pas à me contacter. J'aurai plaisir, un grand plaisir à en parler avec vous. En tout cas, c'était le moment pour moi de lancer mon offre signature en collectif sur 3 mois, puis c'était un peu le dernier moment de le faire. Donc même si c'était juste 1 mois et demi après avoir lancé une première fois cet accompagnement, je sentais que c'était le moment pour le lancer une deuxième fois. Juste avant le lancement de la cohorte de groupe d'entrepreneurs magnétiques et fertiles en collectif, du coup, eh bien, il y a une nouvelle personne, une personne en fait que j'avais déjà vue en appel quelques temps plus tôt, puis qui m'avait dit non, vraiment, j'ai pas les moyens, qui m'a dit écoute, finalement, je suis prête. Mais par contre, elle n'était pas prête pour la version de groupe qui était aussi vraiment tellement dense, complète, tellement d'accompagnement individualisé aussi parce qu'il y avait un accès WhatsApp tout au long, 7 jours sur 7, c'était vraiment une version très premium. Eh bien, du coup, je lui ai proposé un accompagnement un peu intermédiaire. Donc, j'ai fait une première vente ce mois-là de mai 2023, pardon. J'ai fait une première vente avant même mon lancement, de manière tout à fait spontanée. Puis, il y a eu le lancement, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et en réalité, ce lancement a amené énormément d'émulation dans ma communauté. Et il y a 4 femmes qui se sont choisies pour cet accompagnement de groupe. 4 magnifiques femmes que... Bon, il y en avait une que j'avais déjà accompagnée parce qu'il y a eu une période aussi où j'ai proposé des accompagnements en symptothermie, donc je l'avais déjà accompagnée en symptothermie. Puis les 3 autres, en réalité, je ne les connaissais pas. Ce que je peux vous dire quand même, c'est que j'avais déjà une communauté qui était bien installée. Ça faisait 2 ans déjà que j'étais en train de créer ma communauté. Et comme j'étais encore en cours de certification de coaching, puis en cours de certification en symptothermie, eh bien, je ne pouvais pas encore officiellement proposer d'accompagnement. Donc, je proposais énormément de contenu, notamment à travers ma chaîne YouTube Devenir Intuitif, qui va bientôt devenir ma chaîne YouTube Maëlle Mériot, tout simplement.
Et je proposais donc énormément de contenu offert. Puis il y avait des personnes qui étaient déjà bien, on va dire, dans une relation déjà, qui avaient déjà noué une vraie relation avec moi, simplement à travers mes vidéos, à travers mon contenu offert. Puis c'était des personnes qui, je m'en suis rendu compte plus tard, étaient prêtes en fait, étaient prêtes à venir en accompagnement avec moi. Il manquait juste le contenant, il fallait juste que je leur propose justement cette offre qui avait tellement envie d'émerger, puis qui me faisait tellement vibrer. Donc, ben, quand ça a été le moment pour moi de la lancer, eh bien, il y a eu cette émulation incroyable. Et puis, je pense aussi que le fait que je partais ensuite en congé maternité, ben, pour moi, comme pour les personnes qui se sont choisies à ce moment-là, ben, il y avait un peu le truc de toute façon, c'est maintenant ou ça se fait pas, quoi. C'est maintenant ou c'est l'année prochaine, quoi. En gros, c'était ça. Donc, c'est vrai que ça a été ouais, il y avait un côté où moi, j'étais prête à à tout donner, vu que de toute façon, ben, sinon j'allais regretter, vu que ce serait plus possible après. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous arrivez à sentir un petit peu cette énergie dans laquelle je pouvais me trouver, de me dire: «Bah, de toute façon, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou alors c'est retardé d'un an. Ben, qu'est-ce que je choisis? Ben, je choisis que ce soit maintenant» et je crois que les personnes qui se sont choisies à ce moment-là, bah, ça a été ça aussi. D'accord? Puis, qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans les mois qui ont suivi? Ben, j'ai été à fond dans cet accompagnement-là. Puis, il y a eu quelques opportunités de petites ventes qui se sont faites comme ça, mais globalement, ben, je pouvais plus proposer d'accompagnement long sur plusieurs mois. Donc, je suis partie en congé maternité à la mi-août. Toujours dans cette énergie-là, en fait, de me dire: «Waouh, ça a tellement bien décollé mon activité, ça s'est développé, avec une fluidité tellement incroyable que ça ne pourra que redémarrer, super bien, en fait, au moment enfin, après mon congé maternité». J'étais vraiment dans cette optique-là de: «Waouh!» J'étais dans ma puissance, quoi. J'étais vraiment, vraiment dans ma puissance, confiante que ça avait tellement bien fonctionné que ça pourrait que refonctionner comme ça au moment où j'allais relancer mon activité. D'accord. Puis, il y a eu donc plusieurs mois d'arrêt avec la naissance de ma fille. Elle est arrivée le jour de la rentrée scolaire de ma plus grande. Donc, Diane qui rentrait à sa deuxième année d'école et Salomé qui est née ce jour-là, le 4 septembre 2023. Donc, ensuite, il y a eu une pause de plusieurs mois. Puis, j'ai repris tout petit à petit en fin d'année mon activité. Et j'ai repris de manière un petit peu plus intensive début 2024. Donc j'avais la chance d'avoir trouvé une nounou absolument extraordinaire. Linda, si tu m'entends, merci, merci à toi, vraiment. Merci de me permettre de me déployer dans mon entreprise, de m'épanouir au niveau professionnel, tout en étant la maman d'une toute petite fille et puis enfin de deux jeunes enfants en fait. Tout en étant la maman de deux jeunes enfants, ben voilà, je sens que à travers ce soutien-là, je peux vraiment m'épanouir dans mon activité professionnelle et j'adore cet équilibre que ça crée entre le pro et le perso. C'est vraiment à cet endroit-là, moi, que je me sens épanouie puis que je me sens bien en fait dans les relations avec mes proches. Donc, on avait cet arrangement avec la nounou que jusqu'aux 6 mois de Salomé, eh bien, elle était gardée en fait chez la nounou 4 jours par semaine, mais en fait seulement 4 demi-journées. Donc, en fait, 3 heures le matin, puis après, je récupérais Salomé et je la gardais avec moi le reste de la journée. Et ça a été un très bon équilibre jusqu'à ces 6 mois. Ça a été super appréciable de pouvoir fonctionner comme ça. J'ai refait un premier lancement dès le mois de janvier d'entrepreneurs magnétiques et fertiles. Et ça s'est bien relancé quand même. J'ai fait 2 ventes à ce moment-là. Donc j'étais à peu près, je crois, à 6 000 ou 7 000 euros de chiffre, enfin 6 000 ou 7 000 euros de vente. Parce que vous savez, il y a toujours le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le cash qu'on reçoit directement sur le compte en banque pour le mois en cours. Et puis, quand on est sur des offres premium, eh bien, il y a aussi souvent des personnes qui vont choisir de payer en plan de paiement. Donc, il y a aussi les ventes qui sont souvent plus élevées finalement que le cash qu'on reçoit directement dans le courant du mois.
Donc, en termes de vente, ben, je devais être à 6 000 ou 7 000 euros à ce mois de janvier 2024. Donc, c'était quand même pas trop mal. Mais comme tout n'arrivait pas en même temps, ben, c'était quand même nécessaire de faire des petites ventes en parallèle. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai refait des petites ventes un petit peu en février. Puis, en mars, de nouveau, j'ai réouvert en fait quelques places en individuel pour entrepreneurs magnétiques et fertiles. À ce moment-là, en fait, j'avais l'idée d'ailleurs de relancer Entrepreneurs magnétiques et fertiles en collectif. Tellement j'avais aimé cette première expérience qui avait eu lieu en 2023. Et en fait, j'ai senti en termes d'énergie, en tant que maman de 2 jeunes enfants, ben, j'ai senti en termes d'énergie que tenir un groupe, ça allait me demander beaucoup plus d'énergie finalement que de relancer petit à petit en individuel où je savais que, OK, je pouvais placer les séances vraiment, enfin, voilà, de manière plus facile finalement que d'avoir une session de groupe où je suis obligée de tenir l'espace, où il faut bien choisir l'horaire en fonction de mes filles, et puis si jamais il y a une enfant qui est malade et tout ça, enfin, bref, je sentais que ça me compliquait plus les choses, enfin, ouais, ça me mettait dans une forme de pression que de devoir relancer un groupe, ce qui fait que assez rapidement, je me suis dit: «Ben non, mais en fait, je vais rester en individuel pendant un moment, tant que c'est ça qui est confortable pour moi, avant de pouvoir relancer, cet accompagnement en groupe» et c'est ce qui s'en vient, vous avez compris, en 2025. Donc, ben, j'ai réouvert quelques places en individuel en mars. J'ai fait à nouveau 2 ventes et là, donc, je devais être, ben, encore une fois, ouais, 7 000 € de vente à peu près. Donc pas encore les 10 000 €, vous voyez? Il aurait fallu, voilà, faire une troisième vente pour dépasser les 10 000 € de vente, mais je n'y étais pas encore. Puis ça s'est relancé petit à petit. Ça s'est bien relancé, j'ai envie de dire. Mais malgré tout, ça s'est fait petit à petit. Puis je sentais qu'en termes d'énergie, de ce que j'étais en capacité de porter, de ce que j'étais en capacité de créer aussi en termes d'émulation dans un événement offert tel que je l'ai proposé petit à petit, eh bien, voilà, j'avais aussi besoin de revenir dans ma puissance, dans ma confiance, parce que je pense que vous le savez si vous avez déjà été maman, que ben, cette période du postpartum, c'est aussi une période où on a besoin de reprendre confiance, de retrouver une forme de, ouais, de retrouver une forme de puissance, pas seulement une puissance d'être maman, vraiment tournée vers le cocon familial, mais aussi de se réouvrir vers l'extérieur, puis de se réouvrir à avoir un impact plus large, en fait, que celui de sa famille. Donc moi, j'ai vraiment senti ça pendant ces mois-là, que au départ, j'étais vraiment encore très, très centrée sur ma famille, mon petit cocon, puis OK, je veux vivre de mon activité pour pouvoir continuer voilà, de vivre cet équilibre familial, mais j'avais pas encore cet élan qui revenait à impacter plus grand. Et ça, c'est revenu petit à petit. Donc, au mois de juin, il y a eu un moment où j'ai cru que j'allais pouvoir dépasser les 10 000 € de vente ce mois-là. J'en étais pas loin, je pense, à ce moment-là. Mais voilà, j'ai été plutôt aux alentours de 8 000 à 9 000 € de vente. Donc, j'étais vraiment pas loin de redépasser ce palier-là. Mais c'était pas encore tout à fait le bon moment. Et puis après, ce qui s'est passé, donc en fait pendant l'été, eh bien, il y a eu le lancement du semoir qui a été, comme je vous l'ai dit, une expérience absolument extraordinaire et qui s'en revient donc en janvier 2025. Et ensuite, juste après ça, eh bien, j'ai lancé un nouvel accompagnement. Donc là, c'était vraiment quelque chose de nouveau, c'était vraiment une expérimentation. J'ai lancé l'accompagnement en puissance, qui s'en reviendra probablement dans le courant de 2025, mais je ne sais pas encore sous quelle forme. En tout cas, actuellement, il y a 4 personnes dans cette première cohorte de groupe d'en puissance et c'est vraiment une expérience à part et les masterclass que je propose En Puissance sont des masterclass absolument inédites que je n'avais jamais transmis auparavant et ça me demande vraiment de faire un vrai travail de, de mettre sur papier et puis de transmettre ces enseignements que je n'avais jamais encore transmis jusqu'à présent. Donc, il y a quand même quelque chose où il y a une part de ma médecine là qui est en train de sortir à travers ce que je suis en train de vivre actuellement avec les clientes d'En Puissance. Puis pour moi, ça a été vraiment
le lancement de cet accompagnement-là, ça a été aussi pour moi une manière de reprendre confiance dans ma capacité à porter un groupe. Et c'est quelque chose, enfin, c'est vraiment une belle expérience que je vis actuellement avec les clientes dans Puissance. Donc, merci à vous qui êtes dans Puissance, qui écoutez ce podcast. Vraiment, j'ai énormément de joie à voilà, vous proposer cet espace absolument privilégié, cet espace qui est nouveau pour moi aussi, puis dans lequel il se vit des expérimentations absolument merveilleuses. Je suis touchée en réalité de le dire, puis de me connecter à cette énergie qui se vit actuellement dans cet espace en puissance. Bref, c'était une expérimentation. Donc, en termes de chiffre d'affaires, ça a été un petit peu moins élevé au mois de septembre. Et là, je sentais que au mois d'octobre, c'était vraiment le moment de... Enfin non, du coup, au mois de novembre, c'était vraiment le moment de relancer Entrepreneur Magnétique et Fertile et de clôturer finalement une page d'Entrepreneur Magnétique et Fertile, de clôturer les accompagnements individuels. Donc pour moi, ce qui faisait du sens, c'était d'ouvrir 3 places en individuel parce que vous savez aussi, je l'ai déjà transmis dans d'autres épisodes de ce podcast, que pour moi, c'est fondamental de créer mes offres, mes accompagnements autour de ma qualité de vie et pour moi, c'est vraiment important de ne pas avoir que de l'individuel et d'avoir plein de séances dans ma journée et plus aucun espace pour créer. Moi, je suis une créatrice de contenu, j'aime transmettre, j'aime vous partager ce que je vous partage là à travers ce podcast. J'aime les transmissions quotidiennes vocales du semoir, j'aime les masterclass que je peux donner aussi à mes clientes. Je suis une créatrice de contenu, j'aime transmettre, j'ai énormément à transmettre et j'ai besoin de temps. De temps pour créer les espaces justement de transmission, que ce soit à travers mes réseaux sociaux, que ce soit à travers le podcast, que ce soit à travers ma chaîne YouTube, que ce soit, vous voyez, il commence à y avoir pas mal d'espace et encore, ça c'est ce que je vous cite et je peux vous dire aussi qu'il y a d'autres projets en coulisses dont certaines de mes clientes que certaines de mes clientes connaissent et que d'autres ne connaissent pas encore. Bref, il s'en passe des choses en coulisses. J'ai énormément besoin de ce temps pour créer, pour laisser place à ma créativité. Donc, faire que de l'individuel, pour moi, ça ne fait pas de sens. J'aime avoir, en même temps, on va dire, j'aime avoir maximum 5-6 clientes en individuel. C'est ce qui s'est passé pour moi cette année, notamment à partir notamment à partir du printemps, début d'été, où j'ai été justement à ce rythme-là de 5-6 clientes en individuel en permanence avec moi. Et en fait, là, il y avait des accompagnements qui se terminaient. Donc, naturellement, j'avais envie de réouvrir quelques places, mais pas beaucoup non plus, parce que vraiment, c'est pas mon objectif que d'avoir 10 clientes en individuel, puis d'avoir ma semaine qui est absolument bookée de chez Booké. Parce qu'en plus de ça, les clientes dans mes accompagnements, on se voit toutes les semaines. Donc, c'est pas comme si je pouvais faire un roulement. Non, il y a une semaine d'intégration par mois qui est plus cool, où j'ai pas de rendez-vous client. Mais sinon, c'est des rendez-vous chaque semaine parce que pour moi, c'est vraiment ce qui fait du sens en termes de rythme au niveau entrepreneurial pour vraiment avancer, pour vraiment se donner les moyens de se déployer. Donc, 3 places, c'était ça. C'était ça mon objectif et puis j'ai envie de vous dire que cet objectif, il était non négociable. De toute façon, je m'étais dit, je ne clôt pas les ventes d'entrepreneurs magnétiques et fertiles tant que ces 3 ventes ne sont pas faites. Et comment ça s'est passé justement ce mois de novembre où j'ai refait un événement offert pour vendre ces 3 dernières places d'entrepreneurs magnétiques et fertiles. Eh bien déjà, tout début du mois, il y a une personne qui s'est engagée avec moi de façon totalement spontanée. Qui n'était même pas inscrite à la base à l'événement offert que je prévoyais de faire, qui simplement me suivait sur Instagram, qui avait écouté quelques-uns de mes épisodes de podcast, qui avait entendu le fait qu'actuellement, il y avait justement 3 places d'ouvertes, et bien hop, elle est venue en appel découverte avec moi, et ça s'est fait comme ça. Donc une première vente comme ça, je me suis dit, c'est plutôt bon signe, ces 3 places vont partir vite.
Et puis, j'ai fait toute ma communication autour de l'événement Assume l'ambitieuse en toi, qui était l'événement offert que j'ai proposé en novembre 2024 pour promouvoir donc l'accompagnement entrepreneur magnétique et fertile. Et il y a eu très peu de personnes à s'inscrire à cet événement. Je crois qu'au total, elles étaient 20 inscrites. J'avais jamais eu aussi peu de monde sur un événement offert. Puis en plus, dans ces 20 inscrites, ben, il y en avait quelques-unes qui étaient déjà des clientes à moi. Donc, ça m'a mis un petit coup de pression de me dire, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Je pense que un des éléments qui a joué dans le fait que, j'ai eu si peu d'inscrites, c'est notamment que j'ai réutilisé, les mêmes visuels, puis le même titre que l'événement que j'avais proposé en juin. Puis je crois vraiment que les personnes de ma communauté, tout comme les personnes aujourd'hui, aiment, voir de la nouveauté, aiment se dire qu'il y a une forme de renouvellement et même si dans ces événements offerts, je transmets toujours depuis un espace, vivant en moi parce que c'est ma manière de transmettre. D'ailleurs, vous le découvrirez au sein du semoir ou dans tous mes espaces. C'est vraiment depuis cet espace-là que je transmets, depuis l'espace le plus vivant et le plus vibrant en moi. Vous le voyez aussi à travers ce podcast. Moi, je prépare pas les notes de mon épisode. Je sais ce que j'ai envie de partager avec vous, puis j'y vais dans le flow, dans le vivant, parce que pour moi, c'est comme ça que il y a le plus de prise de conscience qui se passe, en fait. C'est quand mes transmissions viennent depuis un espace 100% incarné, quand je les incarne dans tout mon corps, quand c'est des compréhensions qui sont vivantes, qui sont là, qui, ouais, qui sont en mouvement à l'intérieur de moi, c'est là pour moi que les enseignements sont les plus percutants. Donc, même si c'est à chaque fois des enseignements nouveaux que je transmets dans ces événements offerts, eh bien, je pense que c'est en partie ça qui a joué. Peut-être aussi, j'en sais rien, le fait qu'il y a eu plein d'autres choses qui se sont passées en même temps dans ce courant du mois de novembre et que, ben, voilà, on a tellement d'opportunités qui se présentent à nous en ce moment que c'est clair qu'on a pleinement le choix et aussi qu'on ne peut pas tout faire. Donc, ça demande effectivement de faire des choix. Bref, très peu de participantes et suite à cet événement, juste une personne qui réserve un appel découverte avec moi et cette personne me dit non. Et là, je ne sais pas si vous avez déjà fait des événements offerts, sous forme, enfin des lancements sous forme d'événements offerts comme ça, ou alors si vous avez déjà expérimenté des appels de vente, des appels découvertes dans lesquels quelqu'un vous dit non alors que vous sentez que il y avait quand même quelque chose qui passait, eh bien, c'est pas toujours facile à accepter. Puis en plus, quand c'est dans cette espèce d'ambiance où il n'y a qu'une personne qui a réservé un appel et puis cette personne dit non, eh bien, on peut vite rentrer dans ces histoires. En tout cas, moi, si ça s'était passé il y a 1 an, peut-être même il y a quelques mois, probablement que je serais allée me mettre sous ma couette à pleurer puis à me dire non mais de toute façon, ce que je fais, ça n'a aucun intérêt, personne ne m'aime à la limite, hein, carrément, allons-y franchement, puis je me serais 100% dévalorisée. Mais c'est pas ce que j'ai fait. C'est pas ce que j'ai fait parce que ça commence à faire un moment que je suis entrepreneur maintenant, depuis fin 2020 que je suis entrepreneur, eh bien, des lancements, des ventes, des non, mais aussi des oui, puis des non, et puis la personne qui revient plus tard, tout ça, c'est des choses que j'ai déjà expérimentées. Tout ça, c'est des choses que je connais déjà. Et puis aussi, ce que je connais, c'est aussi la force des histoires que je peux me raconter, et puis le côté dramatique dans lequel je peux partir et qui n'a rien à voir avec la réalité. Parce que là, par exemple, cette personne qui m'a dit non, on est malgré tout resté en très bon contact. Et puis, elle m'a dit qu'il y avait des chances qu'elle revienne vers moi en 2025. Que voilà, j'ai bien senti que ça n'avait rien à voir avec moi, rien à voir avec ce que je proposais, mais plutôt, c'était une question de timing pour elle, où elle voyait que c'était un peu prématuré. Et c'est OK. Donc, j'ai vraiment appris petit à petit à sortir des histoires que je me raconte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui reviennent de temps en temps, mais je fais cet effort conscient de me sortir des histoires et de voir, OK, la réalité, c'est que j'ai une entreprise à faire tourner.
J'ai la responsabilité de mon entreprise. J'ai la responsabilité de faire vivre ma famille. Je veux dire, moi, avec mon compagnon, on est à 50-50 dans les dépenses du foyer. Et ça, c'est le cas depuis que je suis entrepreneur. On est à 50-50 dans les dépenses du foyer. Pour moi, c'est non négociable. Donc, mes objectifs aujourd'hui sont des objectifs, mes objectifs financiers sont des objectifs non négociables. Et je m'entraîne de plus en plus à travailler avec des objectifs au mois ou au moins au trimestre, mais je m'entraîne de plus en plus à travailler avec des objectifs clairs et puis aussi des objectifs ambitieux pour ne pas me complaire dans «Oh ben ça ne fonctionne pas, c'est que ça ne va, qu'est-ce qui va pas avec moi et ce que je propose n'en vaut pas la peine». Non, non, j'ai la responsabilité de faire tourner mon entreprise. Mon objectif est non négociable. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment est-ce que je me retourne quand il y a quelque chose comme ça qui se présente? Vous voyez que là, j'aurais très bien pu me dire, bon bah, tant pis, mon lancement n'a pas fonctionné. Pour la première fois de ma vie avec Entrepreneur Magnétique et Fertile, pour la première fois que je lance cette offre-là, j'ai 0 vente au moment du lancement. J'aurais très bien pu me dire, mais je lâche quoi cette offre-là alors que j'ai plus de 10 témoignages magnifiques autour de cette offre-là. J'aurais pu très bien me dire, mais je lâche. Tant pis, ça n'en vaut pas la peine. Ben non, bien sûr que c'est pas ce que j'ai fait. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je redeviens créative finalement? Comment est-ce que je me réajuste par rapport à la réalité du moment? Qu'est-ce que je réajuste? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire quand même, d'ici la fin du mois de novembre, pour faire quand même mes 3 ventes d'Entrepreneur Magnétique et Fertile? Il y en avait 2 qui étaient déjà faites. Non, il y en avait une, pardon, qui était déjà faite. Il m'en restait 2 à faire. Eh bien, déjà, première chose, j'ai continué à communiquer sur les réseaux sociaux, sur ma newsletter, dans ce podcast, le fait qu'il restait de la place pour Entrepreneurs Magnétiques et Fertiles en individuel. Et aussi, et ça c'est quelque chose que j'avais en fait en tête dès le début du mois de novembre, même avant, j'avais en tête une personne dont je me disais, cette personne, je suis sûre que ce serait le bon accompagnement pour elle. Simplement, je savais que c'était pas le bon moment parce que là, elle était encore en cours de formation pour obtenir sa certification de coaching. Donc, je savais que c'était pas le bon moment pour elle et moi, j'avais envie de lui faire une proposition particulière en lui proposant de démarrer cet accompagnement au cours des 6 prochains mois. Donc, j'avais ça en tête et puis je me suis dit, ben, c'est le moment de le mettre en place, c'est le moment de lui en parler. Et en pensant à cette personne, puis en préparant le message que je lui ai envoyé, eh bien, il y a d'autres personnes qui me sont venues en tête. Au total, il y a eu 4 personnes qui me sont venues en tête. Donc, cette première personne à qui j'avais parlé, à qui j'avais pensé, pardon. Et puis, il y avait une autre personne qui était en cours d'accompagnement avec moi et je me disais, tiens, peut-être que ça pourrait faire du sens pour elle. Donc, je lui en ai parlé aussi. C'était un plus petit accompagnement qu'elle faisait avec moi, donc ça aurait pu être le bon moment pour elle de passer au niveau supérieur. Une autre personne que j'avais rencontrée récemment, mais avec qui on avait eu un très bon contact. Donc, je lui ai fait une proposition également. Et puis aussi, il y a une personne que j'avais vue venir sur la page de réservation d'un appel découverte avec moi, et puis je voyais qu'elle n'avait pas réservé d'appel. Et c'est une personne que j'avais déjà accompagnée sur un plus petit accompagnement au cours de l'année, au début de l'année. Donc, je me suis dit, tiens, je suis curieuse de savoir où est-ce qu'elle en est, puis qu'est-ce qui fait qu'elle vient sur cette page d'appel et puis qu'elle ne réserve pas un appel avec moi. Donc, au total, j'ai contacté 4 personnes. Sur ces 4 personnes, il y en a 2 qui m'ont dit non, c'est pas le moment, qui ont décliné, mais en même temps qui étaient très touchés de la proposition que je leur ai faite parce que je l'ai vraiment fait d'une manière qui était dans la relation, qui était tournée vers elles. Puis je me suis vraiment adressée à des personnes qui étaient,
je me suis adressée à des personnes dont je savais qu'on avait un très bon feeling, dont je savais qu'on avait une très bonne relation, puis je savais que potentiellement ça pouvait être le moment pour elles. Donc c'était pas du tout, j'ai pas décidé de le faire à n'importe qui en me disant bah on va tester, je vais y aller comme ça au culot. Non, pas du tout. C'était plutôt ces personnes où je me disais tiens elle m'a déjà fait part qu'elle aimerait faire un accompagnement plus poussé avec moi. Eh bien parlons-en simplement ensemble. Donc il y en a 2 qui ont décliné, mais en me remerciant vraiment pour, leur proposition, que ça les avait touchés. Et puis, il y en a 2 qui m'ont dit: «Ben oui, voyons-nous, en rendez-vous». Donc cette fameuse personne à laquelle j'avais pensé pour, lui proposer l'accompagnement au cours des 6 prochains mois. Et puis aussi, ben, cette personne qui était allée voir sur la page de réservation d'un appel découverte et puis qui n'avait pas osé réserver. Donc ces 2 appels-là se sont faits dans la même semaine, la dernière semaine de novembre. Et en plus de ça, parce que je vous l'ai dit, j'avais continué de communiquer en parallèle sur les réseaux sociaux, mon podcast et tout ça. Une autre personne est arrivée de manière totalement spontanée et a réservé un appel. C'est une personne qui n'avait pas participé à mon événement offert, une personne qui n'a jamais écouté les épisodes de mon podcast, mais qui me connaissait cette fois-ci à travers Instagram et ma chaîne YouTube, Devenir Intuitive, qui va bientôt devenir Maëlle Mériot. Donc là, pour moi, ça a été très très bon signe. Et cette personne-là, que j'ai vue en début de la semaine, de la dernière semaine de novembre 2024, m'a dit oui direct en appel. Donc ça a été super encourageant pour moi de me dire, ok, il y a cette personne qui est arrivée, je l'avais absolument pas vue venir, elle arrive de nulle part, donc c'est aussi le signe de ce qui se passe dans l'invisible. Et moi, j'adore prendre de plus en plus confiance dans ce qui joue pour moi dans l'invisible. D'accord? Donc pour moi, ça, c'est vraiment le signe. Autant celle qui est venue vraiment juste avant mon lancement que celle qui est venue là de manière totalement spontanée. Eh bien, pour moi, c'est toutes ces forces de l'univers qui se passent dans l'invisible quand j'appelle, quand je dis à l'univers que je suis prête à recevoir et hop, l'univers m'amène justement les clientes parfaites, alignées, que j'ai vraiment envie d'accompagner. Donc, il y a eu ça en début de semaine. Puis ensuite, il y a eu cette personne à qui j'avais proposé de démarrer dans les 6 prochains mois, qui m'a dit oui aussi. Et là, il y a cette dernière personne à qui j'ai proposé, donc j'ai fait aussi une proposition, comme elle avait déjà été en accompagnement avec moi, donc je lui ai fait une proposition particulière pour entrepreneur magnétique et fertile. Et cette personne, figurez-vous, je n'ai pas encore sa réponse. Donc normalement, ça devrait venir aujourd'hui. Bref, ça se trouve, ça va être un mois. Enfin, comme on est le 1er décembre, on ne peut pas vraiment dire que cette vente-là se sera fait dans le mois. Mais n'empêche que ça se trouve, ce sera encore plus que les 10 000 euros de vente initiaux. Bref, tout ça pour dire que là, j'ai au moins mes 3 places qui sont prises, peut-être même une 4e, mais vu qu'il y a un accompagnement qui démarre dans les 6 prochains mois, ben, c'était OK pour moi en termes de timing, puis c'était vraiment joyeux d'ouvrir les choses comme ça et de clôturer en même temps les choses comme ça, parce que ça veut dire aussi que là, les places en individuel sont vraiment fermées de chez fermées. En tout cas, pour moi, ce que j'ai envie de vous amener à travers cette expérience-là, c'est vraiment de voir à quel point ça a été fondamental dans le courant du mois d'arriver à sortir des histoires que j'aurais pu me raconter, puis j'aurais pu rester roulée dans ces histoires et me dire ben tant pis, ce sera pour plus tard, ou alors ça fonctionne pas, ou alors totalement j'arrête, ou alors, vous voyez, j'aurais pu vraiment totalement dramatiser. Eh bien non, je suis revenue dans ok, concrètement. Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment est-ce que je peux revenir dans le vivant? Comment est-ce que je peux m'adapter? Qu'est-ce que je peux mettre en place concrètement pour appeler les ventes de manière plus concrète aussi que juste communiquer sur les réseaux sociaux? Parce que si j'avais juste communiqué sur les réseaux sociaux, oui, j'aurais fait une 2e vente, mais probablement pas les 2 qui se sont décidés là. D'accord? Parce que ces personnes-là, bah, c'est comme s'il fallait leur faire cette proposition particulière, puis il fallait vraiment que je sois là et que je leur dise, ben, je pense à vous, puis j'ai quelque chose de particulier à te proposer parce que je sais, je connais ta situation. Donc c'est tout ça
qui se joue dans l'entrepreneuriat, dans un entrepreneuriat qui est fertile, qui est prospère, dans un entrepreneuriat dans lequel justement on n'entre pas dans les histoires, mais on revient dans le concret, dans le pratico-pratique. Qu'est-ce que je mets en place dans mon quotidien pour tenir mes objectifs financiers? Voilà, puis j'avais envie de revenir sur ces 2 expériences, puis sur l'entre-deux aussi pour vous montrer que dépasser les 10 000 € de cas les 10 000 € de vente mensuelle, c'est pas quelque chose, d'aisé quand, on lance son activité, quand on est au début de son déploiement. C'est pas quelque chose d'aisé, c'est pas quelque chose qui revient nécessairement mois après mois, donc il peut se passer un entre-deux plus ou moins long. Et puis aussi, j'avais envie de mettre en perspective finalement cette première expérience où ça a été tellement facile, tellement fluide, où ça s'est fait comme ça en une semaine. Ça a été tellement fulgurant finalement, le fait de dépasser ce premier seuil, et puis comme l'impression que ça y est, c'est joué, ça va fonctionner tellement facilement. Et puis finalement, d'expérimenter que non, il m'a fallu là cette fois-ci vraiment un vrai travail sur mon mindset, un vrai travail de motivation pour rester à tenir un objectif financier, même dans le moment où je pourrais me dire, non, là, très clairement, c'est pas pour ce mois-ci, tant pis, je me suis trompée sur mon objectif, alors qu'en réalité, non, c'est juste une énergie, une fréquence à tenir. Est-ce que ça fait du sens pour vous, ce que je vous partage là? Si vous avez envie d'aller plus loin, comprendre encore plus les rouages d'une entreprise fertile et poser des actions depuis un espace aligné, je vous encourage vraiment à rejoindre donc la liste d'attente du semoir et à rejoindre cet espace donc de 21 jours entre femmes à travers des transmissions vocales quotidiennes, un atelier de reset d'1h30 en collectif également, puis un autre bonus offert pour celles qui font partie de la liste d'attente. Donc, je vous invite vraiment à prendre votre place dans la liste d'attente et à être tenu informé en avant-première de l'ouverture des inscriptions du semoir qui auront lieu le 5 décembre. J'ai vraiment hâte de vous y retrouver et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.